Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui est une bonne journée car on peut enfin essayer DS4, en prendre la main, la conduire. Et c'est une voiture qui me surprend sur plein d'aspects. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai l'impression que c'est un petit coup de cœur. Berline Compact Premium, mais berline compacte différente. La qualité, les technologies, un intérieur complètement fou. J'ai envie que dans cette vidéo, on prenne le temps de réfléchir un petit peu à ce que propose DS et est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la meilleure DS qui existe. Donc installe-toi paisiblement. On va parler de cette voiture, on va essayer de te montrer de la belle image. Ça commence délicatement avec une intro musicale comme on sait le faire. C'est parti. Les amis, j'ai envie qu'on discute de DS4 parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que dans le monde de la berline compacte premium, il y a peut-être un peu trop de classicisme, un manque de fraîcheur. Toutes les voitures se ressemblent, ce ne sont que des évolutions, tirer un petit peu la carrosserie. Même la BMW série 1 se permet de rejoindre le rang alors qu'avant elle nous offrait un style un petit peu à part. L'Audi A3, on connaît le système, et allez, on peut dire que la Mercedes Classe A dans sa nouvelle génération offre quelque chose d'un petit peu différent de la précédente génération. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de relativement classique et qui ne bouge pas trop. Il est tout de même important de dire que le classicisme a quand même du bon. Nos smartphones ont globalement la même forme depuis des années et ce n'est pas un souci tant que c'est efficace. Mais si l'on parle de passion, d'amour et de belles lignes, qui est contre un renouveau, une touche d'audace, et c'est là qu'arrive nouvelle DS4, qui clairement vient se positionner sur le marché de la compacte premium, mais qui a la bonne idée de ne pas copier. Ils auraient pu faire une copie de A3 ou de série 1, ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus avec cette proposition qui se veut différente. Et dans cette vidéo, il faut vraiment qu'on prenne le temps de se demander si c'est bien fait ou pas. Et je vais pas vous mentir, déjà sur le style, j'ai l'impression que c'est la plus belle berline compacte qu'il existe aujourd'hui. Mais on va pousser les choses un petit peu plus loin et je vous propose qu'on commence tout de suite en allant quelque part par là. À l'intérieur de DS4, honnêtement, l'expérience est bluffante et pour plein de raisons qui font que c'est véritablement une voiture qui apporte un vent de fraîcheur dans l'automobile. Parce que comme vous pouvez le voir, ici on est sur une finition plutôt haute. Et il y a de quoi faire, il y a de quoi se nourrir de bonnes matières et d'idées d'ergonomie très intelligentes. Regardez à quel point c'est soigné et c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas sur la concurrence. Et en plus de ça, non seulement il vous donne de la matière, mais il vous donne un travail de design du tableau de bord qui est complètement différent. On va en parler 3 secondes. Déjà, je vais vous parler de ce petit canapé de cuir qui est fait pour venir accueillir ma main et prendre les commandes de cette zone tactile dont on reparlera un peu plus tard, mais qui est un bonheur sur le papier. Et puis même ici, intégration très astucieuse du chargeur à induction, des ranges gobelets, du port USB. Mais quand vous n'en avez pas besoin, vous refermez délicatement cette pièce et vous profitez de cette belle matière. L'intégration des aérations super légère et qui en plus de ça viennent mettre en valeur ce joli liseré de chrome qui vient intégrer des commandes FISIM relatives à la clim. Vous avez les petites commandes d'aération, la possibilité de gérer le flux vers le haut, vers le bas avec à chaque fois des petits boutons designés de manière très intelligente. On peut également parler des technologies parce que l'intégration des écrans est surprenante. Pourquoi elle est surprenante? Tout simplement parce que, à la différence de pas mal de constructeurs, ils ont fait en sorte de rendre les écrans discrets. Ils sont présents quand vous aurez besoin de la technologie, elle sera là, mais quand vous conduisez et que vous ne regardez que la route, elle s'efface parce qu'elle est placée de manière très fluide dans le tableau de bord. Même l'écran derrière le volant, pour une fois, est plutôt petit parce qu'il vient en combinaison avec un affichage tête haute assez imposant qui va vous permettre de personnaliser un petit peu vos affichages et ça marche trop bien. On peut également parler du volant qui est travaillé en cuir, notamment avec ce moyeu qui demande un travail spécifique avec des découpages préconçus pour pouvoir quand même déployer l'airbag. Et puis même, contre-porte, quel bonheur! Cette petite boiserie qui vient cacher les commandes de lève-vitre qui au départ nous surprenait un peu. En réalité, quand vous venez poser et effleurer légèrement le bois, vous vous dites mais merci pour ces matières-là DS. On peut continuer parce que ce rangement pour le téléphone, c'est un petit bonheur. Il s'est passé 3 secondes pour que je monte dans la voiture et que naturellement, je viens de le placer ici. On garde même des éléments que l'on connaît déjà, comme la petite boîte réfrigérée sur les versions thermiques qui fait du bien. Et même, regardez-moi ces sièges. Ici, on est sur une formation coquillage
visage avec un travail de couture qui est vraiment bien fait. DS prend le soin de ses clients d'une certaine manière et en plus de ça, on a un siège qui est ventilé, qui est chauffant, qui est massant et du coup, il y a tout ce qu'il faut pour les clients qui apprécient. Dans la continuité de l'intérieur, vraiment regardez comment ils essayent de soigner toutes les zones de contact. On a encore une belle pièce de cuir qui fait plaisir, qui est légèrement moussée ici, certes en partie haute. En partie basse, on a du plastique relativement simple, mais ce ne sont pas les seuls à le faire. Et puis je vous parlais de cette boiserie, c'est un bonheur à toucher. Il faut que je sois honnête également, il y a un petit problème parce que le fait d'avoir du cuir ici, c'est fort sympa. Le problème, c'est qu'il commence déjà à être greffé. Donc le coupon dans la voiture, important. Et j'ai un petit détail à ajouter, ça aurait été sympa que pour ouvrir la porte, ce ne soit pas cette poignée, mais qu'ils aient trouvé un système pour le mettre ici. Comme ça, d'un seul coup, je prends ma porte, je décale une gâchette et hop, je peux l'ouvrir ou la fermer. Je vous dirais pas que tout est parfait, parce que forcément, si on veut chipoter un petit peu, oui, il pourrait augmenter la qualité de la matière des boutons qui sont peut-être un peu trop plastique simpliste. Mais en fait, en termes d'intégration, honnêtement, je trouve que c'est bien pensé et surtout, ils ont réussi à faire quelque chose qui n'est pas comme les autres, mais qui offre une véritable expérience premium. Et rien que pour ça, j'ai envie de les féliciter parce que ce n'était pas forcément simple à atteindre et je crois qu'ils l'ont fait. À la question du style, je crois vraiment que DS4, faut prendre 3 secondes pour se poser. Parce que cette voiture, elle vient se poser en concurrence avec Audi A3, avec BMW Série 1, avec Mercedes Classe A. Mais pas seulement, vous avez également la version Cross qui peut se poser face à un XE2, face à un Mercedes GLA. Tout ça dans un style qui est complètement différent et qui renouvelle bien le genre. C'est-à-dire que peut-être que dans les images, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais la voiture, dans sa prestance, dans la manière dont elle vient s'imposer sur la route, est très différente. À l'avant, ils ont réussi à garder un certain classicisme. C'est-à-dire qu'ils en font pas trop. Ils ne sont pas allés trop loin, pas trop d'agressivité. Vous pouvez voir qu'on a certes la grande calandre qui est travaillée de manière intelligente, mais globalement, c'est relativement cubique. C'est vraiment au niveau de la signature lumineuse qui sont venus imposer le style des DS qui va permettre de l'identifier très rapidement. Et sur le profil, ce qui est fort, c'est d'avoir réussi à venir mettre de la force dans le véhicule pour justement lui donner une identité différente qui la sort un petit peu de ce segment berline compact. On a ici des jantes 20 pouces, vous avez un profil très travaillé, une voiture qui paraît très posée, qui a un gabarit très en longueur d'une certaine manière. Et puis après, on est aussi chez DS et ils ont besoin de vous dire on peut vous donner des véhicules séduisants et ça se passe sur le profil à l'arrière. Regardez comment la jonction de la fin des vitres qui vient se connecter au profil est faite de manière intelligente. Et à l'arrière, on a un ovni. C'est quasiment un ovni ce qu'ils sont venus nous proposer. J'arrive pas à m'en remettre, je passe un temps fou à regarder cette voiture et me dire c'est une vraie réussite et surtout c'est quelque chose de très différent. L'erreur qu'ils auraient pu faire, c'est venir se placer de la même manière qu'une copie d'A3, qu'une copie de série 1 et pas du tout. Ils ont dit on va proposer quelque chose qui nous appartient, qui pose notre identité. Honnêtement, je vais vous le dire, j'ai l'impression que c'est la meilleure berline compacte et en plus si on descend un peu, c'est impressionnant de voir à quel point les voies sont élargies. C'est une voiture qui sur la route paraît extrêmement bien posée et puis en termes de style, clairement, alors peut-être que certains n'apprécieront pas, mais moi je trouve que c'est une réussite parce que il ne se passe pas une microseconde sans que vous doutiez que c'est potentiellement une Audi, peut-être que c'est une Mercedes. Non, c'est une DS et c'est une DS qui est aboutie sur le design et pas seulement sur le design. Et ça, c'est du plaisir. DS a eu la bonne idée sur ses essais de nous mettre en place une version d'étude en clé qui nous montre à quel point le design c'est important parce qu'honnêtement je crois qu'on sous-estime l'importance de ce travail. À chaque fois imaginez tous les gens le temps qu'ils ont passé à définir à quel point ils allaient venir courber ce petit creux, comment ils allaient dessiner la jonction entre le profil et l'arrière de la voiture, tous ces petits éléments qui permettent de définir si une voiture au final va être réussie ou pas, c'est-à-dire qu'ils font ce travail sans que nous soyons là pour leur dire c'est bien ou non et ils doivent voir plus loin que nous. Regardez par exemple ici sur le bas-de-caisse, ils ont tenté une version différente de la version finale, puis ils se sont dit non, il faut qu'on remplisse ça un peu plus de manière importante. Et au final, quand nous on voit la version finale, tu te dis oui, ils ont trouvé la bonne solution. Et vraiment, de voir ce travail-là, voir à quel point des humains sont venus creuser à la main pour essayer de trouver la bonne solution, pour essayer de venir recréer le sabre sans que le sabre soit vraiment présent, tous ces petits détails qui font qu'au final, DS4, à mon sens, en termes de design, sont réussis. Il faut les prendre en compte et ne pas les oublier quand vous prenez en place votre voiture. C'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Et regardez là, ce petit détail dans lequel on peut venir ouvrir le coffre, ils l'ont travaillé dès la maquette et la fine
punaise, comment ils ont dû galérer à trouver la bonne mesure en se disant, attends, est-ce que je peux mettre un doigt? 2 doigts, ça passe. Mais est-ce que vraiment, les gens qui ont des grosses mains, ils vont réussir ou pas? Oh, punaise, c'est trop cool de regarder ça. Mais, Jordan, il y a la caméra. Ils ont pensé à modéliser la caméra de recul, elle est là. Regardez, le petit bitonnier, il a vraiment une forme de... C'est... Oh là là. Je suis content de vous montrer ça. Un autre point primordial sur lequel DS avait du retard pour coller à ses ambitions premium, le multimédia. On se souvient encore de notre essai de DS9 qui clairement souffrait d'un GPS au ralenti par moment et d'un système à la traîne. C'était chaud. Honnêtement, on va le dire, dans le groupe PSA, c'était chaud. Et les temps ont un petit peu changé. On va commencer tout de suite avec le truc très simple, mettre la marche arrière. Et regardez la qualité de la caméra de recul. Ça y est, on a quelque chose de lisible. Ça marche même quand il fait sombre, on l'a vu de nuit, ça fonctionne. À noter d'ailleurs qu'il y a un éclairage d'ambiance dans la voiture que je vous montrerai avec quelques images. Mais c'est très sobre, c'est très amusant de voir comme ils ont une approche très différente d'autres constructeurs. Vous pouvez voir que c'est rapide, efficace, que chaque caméra autour de la voiture marche, qu'on a une vision 360 lisible. Et rien que pour ça déjà. Maintenant, revenons un petit peu sur le menu, j'appuie ici. Vous pouvez voir que j'ai la navigation qui est affichée. Si je le souhaite, avec un petit raccourci, comme ça je peux passer sur le mode téléphone. Je peux également passer par exemple sur la caméra 360 panoramique. Ces petits raccourcis sont tous personnalisables. C'est un bon point. Le truc qui est un petit peu dommage sur ce nouveau système qui est fluide, vous pourrez d'ailleurs noter pour ceux qui ont suivi qu'il est plus fluide que ce qu'on avait pu noter lors de la présentation statique. Bon point. Vraiment du bon travail. On est sur un système efficace. C'est un plaisir. Par contre, un peu trop de slides, c'est un peu fouillis, à savoir qu'on peut tout personnaliser. Donc typiquement, je pourrais venir ici, rester appuyé, et là, attendre que ça charge, et ensuite pouvoir lui dire, j'ai envie de personnaliser l'écran tactile. Donc je viens appuyer sur le fait que j'ai envie de personnaliser l'écran tactile, et là, vous pouvez voir que je peux tout personnaliser. Par contre, 5 slides, c'est un peu fouillis. Il faut, je pense, 30 minutes pour que le client, pas du tout... formés prennent en main la voiture, c'est un petit peu technique. Il aurait fallu qu'ils arrivent à trouver un système plus simple. Malheureusement, on garde aussi les commandes de clim tactiles. Et ça, c'est le point qui est dommage parce que franchement, là, ils sont présents. Mais si je suis sur un autre slide, ils ne sont pas présents. Donc, en admettant que je conduise, il faut que je repasse sur le slide qui a les affichages. C'est un petit peu embêtant. Forcément, vous pourriez vous mettre des raccourcis vers la température préférée, comme ici, 21,5 climatisation à gauche. Mais un bouton physique, c'est plus simple que tout. Il n'y a pas à chercher. Et le fait aussi d'avoir un bouton home physique alors que tout le reste est à toucher en tactile est problématique. Honnêtement, cette interaction entre le tactile et ce bouton physique m'embête au plus haut point. J'aimerais un bouton physique. L'autre point qu'on a pu noter, c'est que cette zone tactile là, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, véritablement. Le problème, c'est qu'elle est complètement sous-utilisée. Il faudrait que je puisse quasiment tout contrôler sur cet écran à partir de cette zone tactile. Parce que ça veut dire qu'en termes de position de conduite, c'est beaucoup plus naturel que d'essayer d'être en interaction avec des petites zones qu'il faut que je vienne toucher avec précision. Alors que, on le sait, quand on roule, ça bouge un petit peu, ce n'est pas simple. Je dois le dire, en termes d'ergonomie, DS a tous les éléments en main pour tenir un des meilleurs systèmes multimédia embarqués. L'écran derrière le volant est bon sans trop en faire, l'affichage tête haute est de qualité allemande, vraiment la proposition est plus cohérente et ergonomique que celle de la nouvelle Peugeot 308 qui devrait accepter de sortir de certaines limitations de l'iCockpit. Tout est en place, il n'y aurait qu'à repenser légèrement l'ergonomie de l'interface et l'utilisation du pavé tactile pour rendre le système quasi parfait. Mais globalement, on est sur du positif. J'ai envie de finir avec ma caméra de recul parce que ça, c'est presque une révolution dans le groupe Stellantis, faut être honnête. Et c'est les petits détails qui font qu'aujourd'hui, DS4 peut se permettre de venir se positionner avec confiance face au premium. Ce n'est pas parfait, mais c'est largement utilisable et ça fait du bien. Et le petit point volumétrique qu'on aime faire pour la praticité de la véhicule, on a un coffre qui fait 430 litres sur la version thermique. Vous perdrez 40 litres pour atteindre 390 litres sur une version PHEV, mais honnêtement en termes de volume, je trouve qu'on est plutôt bien loti. Je crois que c'est plutôt un des meilleurs coffres du segment et comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire ici sur la version thermique. Eh bien les amis, je vous propose de prendre la route, il faut qu'on en parle de cette petite DS, c'est parti, on vérifie nos angles morts bien évidemment et let's go, prenons la route. Alors, nous sommes au volant d'une version
PureTech de 125 chevaux. J'ai également conduit la version hybride de 125 chevaux et honnêtement, il y a pas mal de choses à dire. On va tout de suite parler de la version essence parce que je trouve ça très agréable et c'est ma version préférée parce que j'ai l'impression que la voiture est peut-être un peu moins molle. C'est très agréable à conduire. C'est typé à mon sens plutôt confort et ce n'est pas une voiture qui a été pensée pour conduire principalement dynamiquement. Vous voyez l'intérieur, vous comprenez bien que chez DS, on a envie de vous apaiser et c'est quelque chose qui se ressent assez bien. En travail d'insonorisation, c'est très bon. Honnêtement, quand tu fermes ta porte, tu sens qu'il y a un effort qui a été fait sur ces aspects-là. Il faut quand même noter, je vais le dire, que sur les versions qu'on roule aujourd'hui, il reste encore quelques bruits parasites qui ne sont pas ultra désagréables, mais on nous a dit que avant les versions commercialisées pour les clients, ça devrait être théoriquement réglé. Et honnêtement, l'expérience à bord de DS9 est top. Je vais délicatement baisser un peu mon siège. En effet, je n'étais pas au plus bas. Et j'ai l'impression d'être dans un canapé roulant d'une certaine manière. Et c'est vrai que sur une berline compacte, c'est pas exactement ce qu'on attend. Est-ce que c'est à cause des cuirs? Peut-être un petit peu, mais honnêtement, c'est bien fait. On a plusieurs modes de conduite. Sur le mode confort, sur la version que j'ai ici, on a des suspensions pilotées qui, grâce à la caméra devant, sont capables d'ajuster en temps réel quasiment la rigidité, j'ai envie de vous dire, des suspensions pour essayer de lisser autant que possible les aspérités. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Le petit truc dommage, c'est que du coup, on aimerait pouvoir les configurer un petit peu à sa guise et ce n'est pas possible. Elle ne fonctionne que sur le mode confort. Mais cette voiture est vraiment appréciable à conduire. Surtout que le PureTech 225 ici est très discret. Boîte automatique EAT8, on connaît. Et je suis assez surpris de voir que l'ensemble est vraiment bien réglé parce que je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Il y a un stop devant moi, je vais m'arrêter délicatement. Respectons le code de la route. C'est un stop complet, vous êtes content dans les commentaires et on repart. Et écoutez ce moteur qui vraiment est présent, mais presque de manière agréable. C'est pas ce que j'avais l'habitude d'entendre du PureTech 225 et je vous avoue que là j'aime bien le mettre un petit peu en charge parce que la sonorité est légèrement insonorisée, mais ça marche très bien. Globalement, ça manque un petit peu de dynamisme à mon sens. Cette version PureTech 225 le fait évidemment mieux que la version hybride qui prend peut-être 200 kg de plus, environ quelque chose comme ça, mais 250 kilos me dit Jordan, et vraiment j'avais trouvé la direction un peu floue sur la version hybride, j'attendais quelque chose d'un petit peu plus direct, d'un petit peu plus précis, et sur la version 225 PureTech, j'ai trouvé un petit peu la solution qui m'allait bien. On va également parler de 2-3 éléments qui sont intéressants en conduite. L'affichage tête haute, un petit bonheur. Vraiment, quand vous avez pris la main sur tous les éléments de conduite à gérer à travers le volant, l'affichage tête haute, c'est du bonheur. Là, j'ai la navigation qui est affichée en couleur de manière très lisible. Top. Autre point à noter, c'est cette petite zone tactile qui, en conduite, vous allez voir que là, très facilement, je peux retourner sur ma navigation si je veux. Si je veux, je remets mon petit raccourci, je peux passer sur la zone téléphone. En conduite, ça se fait tellement facilement une fois que vous avez personnalisé la chose comme il faut. Ça, c'est le point qui est top. Vraiment, l'expérience est un bonheur. Confort dans les sièges, au top. On va prendre, je ne sais même pas, écoutez, on va y aller à l'inspi, on va prendre à droite. La visibilité latérale est plutôt bonne. J'ai noté que les angles morts, c'est technique, donc réglez bien vos rétroviseurs. La rétrovision arrière, ce que je vois dans mon rétroviseur est parfaite. Je peux lire ce qui arrive derrière moi, c'est un bon point. Et après, mettons-nous en mode sport quand même pour voir un petit peu ce que la voiture propose. Parce que la question, c'est est-ce que 225 chevaux, c'est assez ? Alors, on ne va pas abuser sur les vitesses, mais mon expérience me laisse à penser que 225 chevaux PureTech essence ici, c'est plus qu'il n'en faut pour le quotidien. J'aime beaucoup l'expérience DS. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une voiture qui va vous proposer une conduite très relaxante, qui va pas forcément... Si vous êtes du genre à vouloir conduire comme un bourrin, je ne crois pas que ce soit la voiture pour vous, parce que... Au cours de l'essai, il y a un moment où il y a une petite zone de flou et que j'ai potentiellement eu la possibilité de ramener la voiture jusqu'à chez moi. Et je vous avoue que l'idée de me dire que j'allais faire 500 bornes jusqu'à Lyon avec cette voiture, ça me faisait plaisir. Je me disais, waouh, l'expérience, elle va être cool parce que tout est à sa place, je suis posé et que c'est un petit bonheur à conduire. Je pense que ce n'est pas fait pour les conducteurs exigeants. Même si avec le PureTech 225, il y a largement de quoi faire, c'est assez précis. On aimerait un typage un petit peu plus énervé quand on se met sur le mode sport. Et d'ailleurs, en parlant du mode sport, il est important que je vous note, en fonction des modèles, là on n'a pas réussi à le trouver, qu'il est censé y avoir un son sport désactivable dans la DS4. Alors,
Je ne sais pas. Il faut savoir que le système logiciel n'est pas forcément au point, donc peut-être que celle-là ne l'a pas, mais sur un autre véhicule que j'avais pu tester, il y était. Et la problématique que j'avais pu noter, c'est qu'en termes de faux sons ajoutés, j'avais du mal à voir l'apport fait par ce système. Donc restez sur les bases naturelles et honnêtement profitez de la route à bord de DS4 parce que c'est une voiture qui est faite pour rouler tranquille, qui est faite pour profiter tranquillement de la route. Et clairement, la sensation, on en discutait avec Jordan, c'était de se dire, le truc qui est bluffant en fait, c'est qu'on a l'impression d'être bien plus haut de gamme que ce qui est censé être cette DS4. C'est-à-dire que ce que je ressens là dans cette DS4, je ne ressentirais pas le même sentiment premium dans une Audi A3, dans une BMW série 1. Même si peut-être que sur les finitions, sur les matériaux, on serait au même niveau. Mais là, il y a quelque chose de très différent, de plus classe, de plus noble. Vous savez, je vous avais parlé de cette sensation peut-être de devoir rouler en costard dans cette voiture. Et bien, ça se retrouve aussi dans la sensation qu'on a quand on roule avec. Alors, il faut être honnête, si vous êtes vraiment du type à vouloir une voiture engageante, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas qu'elle a un mauvais châssis, loin de là. Vraiment, c'est très bien fait. Les gens qui ont travaillé sur cette voiture, qui ont fait la mise au point, savent de quoi ils parlent. Et on aurait presque envie d'une version sport, on ne va pas se mentir. Mais on sent que la volonté, c'était d'offrir du confort. Et comme disait Jordan, c'est une sorte de berline compacte plus GT que vraiment conduite dynamique. Et honnêtement, quand vous allez monter dedans, pour la plupart, bien évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord, la proposition qui est faite ici est plus que satisfaisante. Et en plus, vient appuyer l'identité DS4. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle identité qu'il nous propose me plaît beaucoup. Je crois qu'il y a un vrai savoir-faire qui mène à la qualité de cette DS4. C'est presque dommage que DS ne le mette pas plus en valeur à vos yeux. Les quelques discussions que j'ai pu avoir avec les personnes qui ont travaillé sur ce projet sont passionnantes et riches de détails qui donnent une vraie valeur à la marque. Alors bien sûr, malgré tous ces bons points, DS a encore beaucoup de travail à faire pour aller chercher des acheteurs d'Audi, Mercedes ou BMW, mais le produit est bon, voire même passionnant, et j'espère qu'ils sauront faire le travail pour convaincre. À mon sens, justement, la communication DS est peut-être un peu trop axée sur une forme d'élitisme parisien, alors que c'est le produit et le talent de ces géniteurs qui devraient prendre toute la place, mais ce n'est que mon avis. Les amis, on arrive à la fin de cet essai, on est vraiment en train de rendre la voiture et j'ai envie de poser cette réflexion-là, c'est-à-dire que ça fait plaisir de voir une voiture française qui vient véritablement terminer le travail que DS essaye de mettre en place depuis des années, qui parfois était un peu difficile à comprendre, et là de voir une voiture qui a abouti dans sa globalité et qui en plus réussit du coup à se positionner, comme j'essayais de vous l'expliquer, différemment de la concurrence, avec de l'intelligence, des technologies qui sont enfin au point, certes optimisables, mais au point, c'est un bon point, c'est technique, vous avez compris l'idée, mais dans l'ensemble, honnêtement, j'ai envie de rouler avec cette voiture. J'ai aussi envie qu'il y ait une version sport qui existe, et j'ai aussi envie que vous me disiez ce que vous en pensiez. Je veux des retours dans les commentaires, je veux des likes si vous avez apprécié l'effort qu'on a essayé de faire pour vous donner une vidéo qui apporte quelque chose, qui approfondit un peu les choses. Et si vous le souhaitez, il y a une vidéo de 30 minutes au volant avec nous qui va vous permettre de vivre l'expérience DS4. C'est la fin de cette vidéo. Ça y est, c'est fini. Faites ce que vous avez à faire dans les commentaires. À très bientôt. Donnez-nous de l'énergie s'il vous plaît. Soutenez Planète GT parce qu'on essaye de tout éclater et c'est pas si simple que ça. Vous vous en rendez pas compte. Mais je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Faut qu'on aille ranger les affaires. Allez, c'est...